Anthropologie fondamentale, à mon avis. En fait, qu'est-ce qui caractérise le français? C'est pas tellement sa latinité, parce qu'il n'est pas si latin que ça. D'ailleurs, ici, à Strasbourg, la latinité, je ne sais pas si c'est un fondamental. Hein. Bon. C'est pas tellement son catholicisme, parce que c'est vrai que la France est la fille aînée de l'Église, mais enfin, c'est une fille qui a donné beaucoup de soucis à sa mère, hein, donc c'est pas tellement ça. Ce qui caractérise le français, c'est que c'est un paysan dominé par un État central très fort. Donc il a les caractéristiques du paysan, et à mon avis, c'est ce que nous avons de bon en nous. C'est pour ça que nous sommes riches. Le paysan, il est prudent. Le paysan, il a du bon sens. Mais ce paysan, il est dominé par un État central très fort parce que l'histoire a fait les choses ainsi. Et tous les peuples qui ont été longtemps dominés par un État central très fort ont une particularité. Quand vous demandez aux gens s'ils se font confiance les uns aux autres, ou s'ils se surveillent les uns les autres, tous les peuples qui ont été soumis à un État central très fort, vous apercevez qu'ils ne se font pas beaucoup confiance entre eux, ils se surveillent beaucoup, ils s'épient beaucoup les uns les autres. C'est très sensible, par exemple, dans les anciens pays de l'Est. Parce que l'État, en régulant tout, capte en quelque sorte des fonctions sociales qui, normalement, permettent à la société de s'auto-organiser. Parce que les individus sont capables de construire une éthique partagée, de s'y tenir, et donc ils peuvent se faire confiance parce qu'ils peuvent se faire confiance. Quand tout tient par l'État, les individus perdent l'habitude de construire et de respecter cette éthique partagée. Ça, c'est notre grand problème. Donc le résultat, c'est une société qui est administrée par une petite classe dirigeante clientéliste, pour l'essentiel, avec des gens qui vont s'épier les uns les autres pour savoir qui a un peu plus que le voisin, et on ne peut plus rien faire bouger. Et on n'est plus du tout dans des logiques de, bon, on a un problème, on va le résoudre. On est dans des logiques de, à qui la faute? Pourquoi lui, il a un peu plus que moi? C'est ça la société française aujourd'hui, et c'est ça aujourd'hui qui la bloque et qui l'empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'on observe toutes ces courbes qui descendent lentement quand il s'agit de variables positives et qui montent lentement quand il s'agit de variables négatives. Toujours plus de dépenses publiques, un commerce extérieur qui descend lentement, une industrie qui descend, alors elle, par contre c'est même plus lentement là. Et on ne fait rien et on n'arrive pas à se bouger fondamentalement pour cette raison-là. Les effets cliqués nous bloquent et nous paralysent.